Yao, Gombia mio, Yao, Nekuye nangai, Namakule nangai, Namakule nangai, Nakuye nangai. Itami yabe o, Wekuye nanga mutinda webongi munu. Na mimi ngonga o kombo na dikage de o biya mula e mulu ndo e o na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o ye wa ndo na kundie nanga weni o wana gidio weni ga dindo na e kumbe ne pindi mulo Wekonye nangai, wekonye nangai, wekonye nangai, wekonye nangai, ona makonye nangai, eni marikonye nangai, eni marikonye nangai, eni marikonye nangai, mudinga umemba, Wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e mulu Moluda muwajami Kujena pemba muwajami Oka o Na bunye nanga o Bunye nanga o Bunye nanga o Imadi bunye nanga o Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous portez à merveille en dépit des vicissitudes sous Ali Bongo, le roi criminel qui fait brûler les villages pour s'approprier justement les richesses du terroir. Je vous dis une chose, cet homme-là sera consumé par le feu de sa haine envers le peuple gabonais. J'essaie de réfléchir à son idiosyncrasie, c'est-à-dire sa manière d'intervenir, ce mode d'intervention. Je ne trouve pas d'explication plausible. Aucune explication plausible à ces actes de vilainie qu'il pose au quotidien à l'encontre du peuple gabonais. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut se permettre d'aller faire brûler tout un village. Enfin, des villages entiers. Parce que ce n'est pas un seul village. Ndangui, c'est un district, même si c'est rayé de la carte désormais. Mais aller faire brûler tout un village, c'est plus que de la méchanceté. C'est inhumain. Je ne comprends pas comment les gens font pour être méchants. Ce type-là a dû souffrir d'un manque d'amour dans son enfance. Et il essaye de forcer, et comme ça ne marche pas, il fait du forcing. Or, vous-même, vous savez que ce que tu n'as pas obtenu par les armes, tu ne l'obtiendras pas par les larmes. Il a essayé de faire la baboune tombante pendant un temps, mais après, il porte encore ses habits de méchanceté. J'avais pensé qu'avec l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime, à Riyad,
qu'il allait être un peu gentil, qu'il allait changer. Parce que quand on arrive à ces niveaux, on ne meurt pas. C'est que c'est Dieu qui t'a sauvé de là, pour te repêcher. C'est que Dieu t'a repêché pour que tu arrives à te repentir, pour que tu arrives à changer tes actes de méchanceté. Or là, on se rend compte que ce type-là tue, sans regret. Il a pris du plaisir à martyriser tout un peuple. D'abord, il est sadomaso, vous le savez. C'est quelqu'un qui tire son bonheur, qui tire du plaisir dans le malheur des autres. Et vous avez des Gabonais qui soutiennent ce type. Je ne comprends pas. On a quel problème chez nous? Comment peut-on soutenir un homme comme ça? Même les gens du Haut-Ogoué, le Goué-Lolo, allais-je dire. Parce que le département de Ndangui est dans le Goué-Lolo. Mais vous avez des imbéciles comme Faustin Boukoubi. Vous avez des imbéciles comme Gilzouban Dama. Et d'autres petits imbéciles heureux qui acceptent qu'on aille brûler les villages de leurs parents. Et ces imbéciles ne parlent pas. Moi, c'est ça qui me choque. Ils sont où, les Gilzouban Dama? Ils sont où, les Boukoubi? Ils sont où? On va brûler les villages. Ce sont des Gabonais. Aucune raison ne doit mener les gens à ces actes de méchanceté. Ces militaires ont été envoyés par Ali Bongo. Ils sont allés brûler le village là-bas parce que Ali Bongo leur a demandé de faire ça. L'armée, le chef suprême des armées, c'est le président de la République. Même quand il y a eu bombardement au quartier général de Jean Ping, c'est parce que Ali Bongo avait donné l'aval. Il est chef suprême des armées. Et l'armée ne se déplace pas comme ça. Il n'y a que le président de la République qui donne le mot d'ordre. Alors, moi je demande, les imbéciles du Haut-Ogoué, le Lolo, allais-je dire, les Boukoubi et autres, ils sont où? Personne ne s'en indigne. On doit s'en indigner. Personne. On va brûler les villages entiers. Leurs parents restent maintenant à la Belle Étoile. Et nous sommes en période de saison sèche. Mais il pleut encore au Gabon. Et ces gens-là dorment à la Belle Étoile. Ils disent non, mais je ne sais pas. Ils sont où ces imbéciles de Logoué Lolo? Il y a beaucoup de cadres de Logoué Lolo. Ils sont où ces imbéciles? Personne ne parle. C'est normal. Je n'ai jamais vu des idiots comme les Boukoubi. Je n'ai jamais vu des idiots comme les Gilzouban Dama. Il paraît qu'il est dans l'opposition à Gilzouban Dama. Mais il a fait quoi? Gilzouban Dama a fait quoi? Il est opposant. Quand tu es opposant, tu dois parler. Il n'y a aucun opposant. Vous trouvez normal qu'aucun opposant ne s'offusque de ce qui se passe dans le Goué-Lolo? On va brûler tout un village, des villages entiers. Et aucun opposant n'ouvre ses mandibules. On trouve ça normal? On est dans quel pays où on se tait? Moi, j'ai envie de savoir, c'est quel pays ça? Où même les opposants ferment leur bouche. Ils ferment leur bouche. Pourquoi? Pourquoi ils ne parlent pas? Ils ont quoi avec Ali Bongo? C'est quoi ces pactes qu'ils ont? Personne n'en parle. Or, dans des pays sérieux, l'opposition aurait pu faire une conférence de presse pour dire non, c'est pas normal ce qui s'est passé là. Mais personne n'en parle. Ces imbéciles heureux, comme ils sont au pouvoir, ils ont de l'argent. Les autres, les faux opposants, comme ils ont un peu d'argent. Alors, Ali Bongo leur donne quelque chose, ils se taisent, ils ne disent rien. Vous pensez? Vous pensez que vraiment, on est dans un pays sérieux? Donc, si ces opposants faisaient une conférence de presse, là, Ali Bongo va les arrêter. Et il n'y a personne pour dénoncer ça. Et comme on a payé tout le monde, personne n'en parle. Je vous assure, j'aurais pu prendre mes vacances et me taire, me déconnecter totalement des réseaux sociaux. Mais j'ai du mal. S'il y avait des gens qui parlaient, moi j'allais me taire, profiter de mes vacances,
je dors tranquillement. Parce que quand je suis chez moi, à Bruxelles, je n'ai pas assez de sommeil. Mais je ne peux pas me taire. On n'a jamais vu ça. Même sous Omar Bongo, on n'a jamais vu ça. Mais ces gens qui étaient avec Omar Bongo, les opposants, les fameux opposants de Pakoti que nous avons aujourd'hui, ils sont, pourquoi ils ne parlent pas de ça? Même les ping, parce que c'est une affaire de Gabonais, ce n'est pas une affaire seulement de Logo Lolo. Où sont les autres cadres? Les Baping, les Casimir Oyemba, les Bamoukani, les autres, les Lugasson Maïla, ils sont où? Personne n'en parle. Donc ils trouvent que c'est normal que l'armée débarque dans une contrée donnée et que l'armée se mette à brûler tout un village, les habitations. Et personne n'en parle. Quel est ce comportement? Où va le Gabon? Ali Bongo nous a promis des logements sociaux. Il n'a pas conçu les logements sociaux. Les Gabonais ont conçu leur bivouac dans leur village. Et on va encore brûler ça et personne n'en parle. Moi, j'ai envie de comprendre. Où va le Gabon? Où va le Gabon? Les Gabonais n'ont plus de cœur. On n'a plus de cœur. On est complice. Ce monde-là n'est pas détruit par ceux qui posent des actes de vilainie. Le monde est détruit par ceux qui regardent sans maudire. Le Gabon est détruit par ceux qui regardent sans maudire. Et moi, j'ai du mal à me taire. Je vous assure, je suis choqué. On dit on a des opposants. Vous pensez qu'on a encore des opposants, ça? C'est de la pacotille. Excusez-moi, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde, c'est pas une opposition. Quand on avait les gens comme Agonjo Okawe, les Pierre Mambundu, quand il y avait un acte comme ça, ils montaient au créneau pour dénoncer, c'est pas normal. C'est ça le rôle d'une opposition dans un pays. Et on ne doit pas attendre que l'acte se produise chez nous. Moi, je n'attends pas que ça vienne de Manji. Je n'attends pas que cet acte-là se produise à Manji. Quand un Gabonais est touché, je suis touché. Quand un Gabonais pleure, je pleure avec ce Gabonais. Quand un Gabonais est en détresse, je pose ma main fraternelle sur l'épaule de ces Gabonais pour le consoler. C'est ça l'empathie qui doit animer les hommes d'État. On n'a plus d'hommes d'État. On n'a plus d'hommes d'État. Vous n'avez que des rigolos qui cherchent un peu d'argent. Je vous assure que si même un cataclysme pouvait s'abattre sur le Gabon et faire disparaître tous ces politicards-là, on serait à l'aise. Comme ça, on reprend tout à zéro. Comme ça, on reprend tout à zéro. Parce que ces politicards ne nous servent à rien. Ils ne nous servent à rien. Vous ne pouvez pas rester tranquille, sachant que là-bas, dans une partie du Gabon, il y a des gens qui dorment à la belle étoile. Il pleut, ils dorment dans la forêt. Il y a des gens qui m'ont appelé de là-bas. Je vous assure que j'aurais dû fermer mes téléphones. Mais comment fermer nos téléphones quand vous savez que vous avez vos compatriotes qui souffrent quelque part? Quand vous savez que les gens ne dorment pas? On vient. Non seulement ils ont brûlé les maisons, mais ils ont brûlé même les drapeaux. Le drapeau national a été brûlé par ces militaires écervelés qui n'ont qu'un magma de caca, de scréma dans la tête à la place du cerveau. Parce qu'un militaire doit réfléchir. Un militaire est là pour protéger le Gabon. Il est pour protéger les Gabonais, le peuple. L'armée fait partie du peuple. Mais personne n'en parle. Je vous assure que je ne sais pas comment, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne plus parler des choses du Gabon, pour me taire. Je ne sais pas. Parce que je ne comprends pas ce manque d'empathie qui anime les Gabonais. Je vois des gens sans cœur. Ils peuvent faire parler de ce qui se passe ailleurs. Ils peuvent faire parler du défilé du 14 juillet.
Moi, je m'en tamponne le coquillard. C'est pas mon affaire. Ça ne me regarde pas. Je vois d'autres qui préfèrent parler de ces soldats qui a demandé la main à sa concubine à la place. Entre-temps, en Dangui, on a brûlé les maisons, personne n'a parlé. Vous pensez qu'on a des cœurs, nous? Les gens ont chié leur cœur. On parle de ce qui se passe ailleurs. Mais ce qui se passe chez nous, on est incapable de parler. On n'a pas de cœur. On est comme ces gens-là. Finalement, ce Gabon-là à détruire et on reconstruit tout à zéro. Ce Gabon est à détruire et on reconstruit tout à zéro. Ça dit que s'il peut y avoir un cataclysme pour s'abattre sur ces gouvernants, ces anciens gouvernants aussi, on reprend à zéro avec de nouveaux fondamentaux. Parce qu'on ne fait pas sa toilette avec de l'eau sale. Mais Ali Bongo sera consumé par le feu de sa haine envers le peuple gabonais. Ça, j'en suis convaincu. Il y aura le retour de la manivelle. Et ce qui lui est arrivé, c'est le prix de sa méchanceté déjà. Il va mourir comme un chien. Il mourra comme un chien. Les gens s'accommodent de la misère, ils s'accommodent des actes de méchanceté. Je ne comprends pas. On est dans quel pays? Mais le Gabonais ne vaut rien. Je vois des gens qui postent les sacs Louis Vuitton, les machins, mais on s'en fout. Parlez de ce qui se passe chez vous. Vous pensez que moi, je n'ai pas aussi envie d'aller m'amuser, être quelque part, machin, être en galante compagnie, machin, tout ça. J'aurais pu. Je vous assure, il y a ma tante qui était presque sur le point de mourir. Et elle a voulu me parler. Elle m'a dit, le Gabon là, c'est ton pays, mais tu ne dois pas porter tout le problème là pour toi seul. Lève parfois le pied. J'aurais pu appliquer ce qu'elle m'a dit. Mais je me suis dit, bon, elle, c'est une autre génération. Elle a une autre conception de la politique. Mais moi, j'ai une autre conception. Je ne peux pas dormir en paix pendant que ce pays va mal. Si le peuple ne peut rien faire, mais je dis ceux qui sont aux affaires, ceux qui ont été là, peuvent se désolidariser. Les anciens gouvernants qui sont devenus opposants des Pakoti peuvent ouvrir leurs mandibules pour dénoncer ce qui s'est passé en Dangui. Mais personne n'en parle parce qu'ils auraient fait la même chose. Entre Ali Bongo et eux, c'est tabac de même pipe. Ils sont pareils. Aucune émotion. Ça n'émeut personne. C'est pourquoi ils sont poursuivis par la guigne là. Ils ont la malédiction qui les poursuit tous. Ils sont frappés d'une malédiction, ils sont pareils. Ils ont posé les mêmes actes de méchanceté. C'est les gens qui ont même consumé des clitoris fumés. Ils sont pareils tous autant qu'ils sont. Pourquoi ils me combattent? Posez-vous la question. Ils sont tous des démons. Ils ont tous commis des crimes rituels. Ils ont bu du sang avec Omar Bongo. Ils sont pareils. Quand ils vous regardent là, quand ils vous balancent des regards là, ce ne sont pas des regards humains. Ils vous regardent comme du gibier. Ils vous regardent comme du gibier. Quand ils vous regardent là. Même quand ils regardent une fille, la fille va penser que non, Ted me regarde comme ça, m'admire. Ils vous admirent comme du gibier à consommer. Ils n'ont pas de cœur. Ali Bongo sera consumé par le feu de sa haine envers le peuple gabonais. Ces ministres seront consumés par le feu de leur haine envers le Gabon. Parce que la haine est comme des urines. Quand tu pisses sur le mur de quelqu'un là, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Quand tu pisses sur le mur de quelqu'un, les dernières gouttes sont pour tes chaussures. Donc, je suis choqué de voir ce silence. Personne n'en parle. Vous pensez qu'on va arrêter Jean Ping parce qu'il aura dénoncé ce qui s'est passé dans le Gololo? Vous pensez qu'on va
arrêter Ginzu Bandama parce qu'il aura dénoncé ce qui se passe dans le Gouelolo. Vous croyez? À un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas se permettre d'arrêter. Ali Bongo ne peut pas se permettre de faire ça. Il n'est pas fou. Il va faire du chantage, mais il ne passera pas à l'acte. Mais ce sont eux qui ne veulent pas parler. Ils vous disent on est bâillonné, c'est faux. Ce sont des faux culs. Ils ne valent rien. Ils ont été comme ça. D'abord, Ginzu Bandama. Prenez Ginzu Bandama. Ginzu Bandama est resté président de l'Assemblée nationale pendant des années. Allez-y voir le Gouelolo. Allez-y voir le Gouelolo. Il n'a rien foutu chez lui. Il y a 2 seuls cadres qui ont pu travailler le Gouelolo. Il n'y a que Jean Massima, que Dieu est son âme, et Blaise Louembe. Voilà les 2 cadres qui ont travaillé dans le Gouelolo. Le reste là, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Ginzu Bandama, 20 ans, président de l'Assemblée nationale. Avec des milliards à gérer. Il n'a rien foutu. Même chez lui, la route qui mène dans son village, là, qui mène à son village, c'est une piste d'éléphant. C'est une piste d'éléphant. Ils ne disent rien. Il n'a rien fait. Quand je suis arrivé la première fois là-bas, j'ai eu le mot de tête. Souvenez-vous, demandez à Jean Mindungani, l'ancien député de Popa. À un moment donné, Popa était coupé complètement du reste du Gabon. Les gens étaient restés bloqués là-bas. Je suis allé là-bas à pied. J'ai gardé la voiture à un certain niveau, aller faire le reportage. Et quand j'ai appris que le président de l'Assemblée nationale était originaire de la province, le trésorier payeur général à l'époque était originaire de la province, j'ai dit waouh. C'est ça que le Gabonais mérite? Le Gouelolo, c'est le bastion du PDG. C'est là où le PDG, le Parti démocratique gabonais, au pouvoir, a vu le jour, le 12 mars 1968. Et Omar Bongo, de tout son règne là, il a toujours eu un sentiment particulier pour cette province. Il fut même à un moment donné, on disait le Haut-Togo-Lolo. C'est un pays. Mais allez-y voir. Les gens se sont contentés de leur ventre, de leur argent. Ils n'ont jamais fait pour la province. Ils n'ont pas fait la promotion. Même des cadres de la localité, rien. Ils faisaient la promotion des cadres qui allaient seulement déterrer les crânes, puisque là-bas on appelle le trafic des crânes humains, là, on appelle ça l'or blanc. Donc on faisait la promotion de ceux qui allaient déterrer les cimetières pour prendre des crânes. Mais les vrais, on ne faisait rien. Donc, ils n'ont rien foutu, ils sont pareils. Les missions régaliennes de l'État, c'est de construire la province de manière harmonieuse, mais il y a des gens du coin qui doivent impulser ce développement. Quand on est fils d'une localité et qu'on occupe une position qui nous permet d'impulser la dynamique de développement, on doit s'en saisir. C'est ça, le patriotisme. Et ça, tu fonctionnes comme ça. Omar Bongo a fonctionné avec la géopolitique. Il mettait dans chaque localité, il mettait un roi télé dans chaque province. Donc, mais ils n'ont rien fait. Donc, vous pensez que ça, ce sont des gens, ça? Et l'élection va arriver, on va encore le suivre, Maboulement. Il y a un problème. Il y avait un problème. Donc, moi, je vous dis, qu'il vous voue la haine, ne répondez pas, laissez. Ils seront consumés eux-mêmes par le feu de leur haine envers le peuple gabonais. Ils seront consumés par le feu de leur haine envers le peuple gabonais. Ils vont le payer. Il y a le karma, ça existe. Ils vont le payer. Donc, ne vous en faites pas. C'est pourquoi je vous dis, quand ils font ça, restez tranquille, restez serein. Quand quelqu'un vous cette haine-là, ok, restez serein. Ce que je sais, c'est que Ali Bongo et son gouvernement n'aiment pas le peuple gabonais. Parce qu'ils ont les moyens. Aujourd'hui, ils préfèrent mettre les moyens pour des conneries. Pour aller acheter des armes encore en Russie et autres, en Ukraine. Ils ne mettent pas les moyens pour développer le pays. Les gens souffrent, non. Ils veulent même, ils ont brûlé ces villages. Les villages qu'ils ont brûlés là, c'est uniquement pour exploiter de l'or qui est là-dessus. C'est pour contraindre les gens. C'est une méthode coercitive qu'ils ont adoptée. Brûler les villages. Donc, ne vous en faites pas. Quand les gens font vous la haine là,
ça retourne vers eux-mêmes. Ils n'aiment pas le Gabon, ils n'aiment pas les Gabonais. Donc, l'État, ce sont des individus. Eric Sidor Zank ne défend pas les gens ici. L'État, ce sont des individus. L'État, c'est vous, c'est moi. Mais surtout ceux qui ont la sphère décisionnelle, qui sont dans la sphère décisionnelle, c'est ça l'État. L'État, c'est pas un dieu. Il faut arrêter de défendre des imbéciles ici. On ne défend pas des imbéciles. Ils sont tous des imbéciles. Ils n'ont pas construit le Gabon. Si nous galérons aujourd'hui, c'est parce que c'est une bande d'imbéciles. Ils n'ont pas construit le Gabon. Arrêtez de trouver d'excuses à ces gens-là. Ce sont des individus qui n'ont rien foutu. Vous pensez que c'est Dieu qui allait descendre pour développer le Gabon? Dieu nous a tout donné. Donc quand vous recevez un peu d'argent, alors allez-y jouer à l'avocat du diable ailleurs. C'est pas sur ma page. Parce que l'État, ce sont des hommes. Un État, c'est un espace donné et des habitants. C'est ce qu'on appelle l'État. Donc ne venez donner pas de leçons aux gens. S'il vous plaît, je respecte la liberté d'expression et arrêtez vos conneries. Ce sont ceux-là qui sont là au gouvernement. Ali Bongo a fait quoi en tant que président de la République? Il envoie l'armée. Tu trouves ça normal? Il envoie l'armée aller brûler les gens? Donc vous trouvez ça normal? Vous êtes incapable de vous indigner et vous venez défendre des imbéciles qui détruisent le Gabon? Parce qu'ils vous nourrissent un peu, ils vous donnent un peu d'argent? Il faut arrêter. Il faut vous mettre à la place de ces Gabonais-là. Il faut vous mettre à la place de ces Gabonais qui souffrent. Je me mets à leur place. On dit si tu ne sens pas, si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Si tu penses que le pain ne sent pas la chaleur au four, prends sa place. Il faut vous mettre à la place de ces Gabonais qui souffrent. Ce n'est pas des conneries, vous voyez dire, oh l'État c'est des individus. Ça. Mais qui fait l'État? Ce ne sont pas des individus, ce sont des animaux qui font un État. Quand vous voyez la définition d'un État, vous voyez qu'on parle des animaux là-dedans. On parle des hommes. Et ces hommes ont fait quoi? Depuis 54 ans, nous avons les Bongos, on a eu quoi? Comme vous ne voyagez pas, vous restez là à défendre les gens. Moi, je vous dis, arrêtez, les Gabonais souffrent. Parce que là, on est en train de construire, brique par brique, un Gabon de rancœur. C'est ce que les gens sont en train de faire. Ils sont en train de réunir les conditions d'une guerre civile. Ailleurs, ça a commencé comme ça. Vous venez brûler les gens vous regardent. Mais la vengeance tardive s'exerce au moyen d'un gros bâton. La vengeance tardive s'exerce au moyen d'un gros bâton. Ne trouvez pas des excuses plausibles à ces imbéciles qui sont dans la sphère de décision de l'État ou ceux qui ont séjourné. Parce qu'ils ont détruit le Gabon. On avait tout pour être heureux. Les Gabonais n'avaient pas besoin d'aller vivre à l'extérieur. Les Gabonais n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur. On allait à l'extérieur pour les études, pour les vacances, pour les shopping, pour les stages, pour les études. C'était tout. Mais pas pour y rester. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 Gabonais à l'étranger. Il faut vous poser des questions. On est combien? Parce que le pays est mal géré. Quand vous voyez le pays qui a beaucoup d'immigrés, c'est un pays qui est mal géré. Vous avez vu l'Afrique de l'Ouest. On a vu déjà beaucoup quand vous voyez d'abord des Sénégalais, des Mali qui viennent. Parce que leur pays était mal géré. Quand vous voyez le Sénégal, Abdou Diouf est resté président du Sénégal pendant 19 ans. Il a développé le Sénégal, il n'a rien foutu. Les Sénégalais étaient obligés d'aller se chercher ailleurs. Ils étaient obligés d'aller se chercher ailleurs. Parce que quelqu'un qui est heureux chez lui ne quitte pas son village comme ça pour aller vivre ailleurs. Non. Quand on est bien chez soi, on n'a pas envie de sortir. C'est comme ça que moi j'avais un peu de moyens. Je m'organisais, que ce soit au Gabon ou à l'étranger, je m'organisais à avoir tout dans ma maison. Jusqu'au photocopieur et tout, pour n'avoir pas de raison de sortir. Donc quand on est bien, on se sent à l'aise chez soi, on n'a pas envie de sortir. C'est comme un citoyen, un peuple qui est à l'aise chez lui ne va pas vivre à l'extérieur. Vous avez vu avec les Marocains. Aujourd'hui, ils sont nombreux à partir. Regardez les Algériens. Ils sont nombreux. Quand vous allez en France, vous trouvez plein d'immigrés. Quand vous allez les pays comme l'Inde, il y a beaucoup d'Indiens en France, mais ils souffrent là-bas. Ils fuient la souffrance. Tout le monde aspire à une bonne vie, à une meilleure vie. Les gens aspirent à une meilleure vie,
mais ils ne peuvent pas obtenir cette bonne vie-là dans leur pays. Ils sont obligés de sortir. Les gens sont obligés de sortir, d'aller vivre à l'extérieur. Parce que c'est intenable. Moi, j'ai vu des gens au Gabon qui me disaient, je n'irai jamais vivre ailleurs. Aujourd'hui, ils ont changé d'avis. Ils me disent, franchement, vraiment, tu as eu la chance de partir très tôt. Mais parce que, justement, au Gabon, ça va mal, ils n'ont plus envie de rester. Donc, il faut arrêter. L'État, ce sont ces individus. Ils ne foutent rien. Ils ne foutent rien pour le Gabon. C'est un pays qui a tout pour nourrir ses enfants. Les gens devaient être payés même sans travailler comme en France. On devait mettre un système d'allocation familiale, d'allocation sociale, pour les gens qui ne travaillent pas. Ou quand tu as perdu ton emploi, l'État doit t'accompagner parce qu'on a beaucoup de ressources. L'argent qu'Ali Bongo utilise pour payer les armes, l'argent qu'Ali Bongo et sa femme utilisent pour payer des avions, jusqu'à Noureddine Bongo a déjà payé son avion. Vous trouvez ça normal? Noureddine Bongo a travaillé où? Depuis combien d'années pour payer un avion, un jet? Donc vous allez être là uniquement pour accompagner ces gens-là? Vous allez être uniquement là pour accompagner ces gens parce qu'ils vous donnent quelques friandises? Vous pensez que nous tous on n'a pas besoin d'argent? Et moi j'ai appris à vivre sans argent. Hein? J'ai appris à vivre sans argent. J'ai développé mon esprit. Et vous n'imaginez pas le travail que je fais. La nuit dernière, j'ai suivi encore le documentaire sur le président, l'ex-président de Bolivie là, qui était le plus pauvre de la planète. Et il a expliqué comment il en est arrivé là. Où on lui donne un salaire de 9 000 €, il peut faire prendre seulement 1 000 €, il laisse 8 000 € dans les caisses de l'État. Donc, je dis, ne venez pas défendre des imbéciles. Ce sont tous des rigolos. Ils devaient s'écraser pour toujours. On ne devait même plus avoir affaire à ces vieux opposants-là parce qu'ils n'ont rien foutu dans leur fief. Allez dans leur village. Moi, je connais le Gabon par cœur. Toutes les localités du Gabon, je les visitais. Chaque mois, je faisais autour du Gabon. Donc, je connais qui a fait quoi dans sa localité. Dans le Lolo, je répète, il n'y a que Blaise Lembe et le défunt Jean Massima qui ont fait quelque chose là-bas. Le reste des cadres, c'était juste des grooveurs. Coucher les femmes. C'est tout ce qu'ils savaient faire. Voilà. Mais je vous dis, ne vous en faites pas. Pour les martyriser là, ne vous en faites pas. La haine qu'ils vous vouent là, c'est la même haine qui va les consumer. La haine qu'ils vous vouent, c'est la même haine qui va les consumer. Ça, ne vous en faites pas. Il y a le retour de la manivelle. Quand quelqu'un vous voue une haine viscérale, sachez que le feu de cette haine-là va le détruire. Le feu de la jalousie qu'il vous voue va le détruire lui-même. Si les gens tirent du plaisir en faisant souffrir d'autres, mais qu'ils sachent qu'ils vont payer le prix de ça, parce que ça nous revient toujours à la face. Ça a un effet boomerang. Donc, moi je vous dis tout simplement, ce n'est pas bien. Oui, Sidor Zang, toi tu me connais. Quelle violence, tu m'as vu déjà tuer quelqu'un là-bas, c'est Ali Bongo qui a tué. Va donner la leçon à Ali Bongo. Comment ça allait donner la leçon à Ali Bongo? Je te comprendrai, mon petit frère. C'est Ali Bongo qui tue. Quand il va brûler, c'est pas la violence, quand on va brûler les maisons des gens. La leçon là va donner à Ali Bongo. C'est pas à moi. Moi, je ne suis pas encore aux affaires. Je viendrai. Et quand je viendrai, je vais vous montrer ce qu'on appelle être homme d'État. Parce que je ne serai pas un homme d'État pour un clan, pour une famille, pour une localité. Je serai homme d'État pour le Gabon. Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, les médiocres que toi tu viens défendre là, ne joue pas l'avocat du diable parce que tu vas te salir. Demain, on aura besoin de toi. Ne te salis pas. Tu es jeune. Reste dans ton coin. Si on te donne quelques billets, tu te contentes de ça, mais ne joue pas à l'avocat du diable parce que après ça va se retourner contre toi. Les gens là, quand ça va péter, ils vont fuir. L'oiseau s'envole du côté où regarde son bec. L'oiseau s'envole du côté où regarde son bec. Voilà, donc il ne faut pas t'acoquiner à ces gens-là, ces méchants, parce qu'ils sont méchants de nature. Et je vous dis souvent que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre
finit par être enterré avec le cadavre. Moi, ça m'énerve de voir ce qui se passe là-bas. Si j'avais les moyens, j'aurais déjà dégagé tous ces gens-là. Je ne rigole pas. Vous avez vu, on a acheté tous les autres. Vous voyez, moi, je suis dans vos conneries là. Je ne rigole pas. Moi, je ne suis pas venu en exil pour faire la part belle à ces gens-là. Hein. Je ne suis pas venu en exil pour faire des salamalek à ces gens. Hein. Sinon, je serais resté là-bas. Hein. Je ne suis pas venu en exil pour faire la part belle à ces gens. Je ne suis pas venu en exil pour être copain de ces gens-là. Je suis venu en exil pour bien les combattre et préparer une grande destinée. Vous devez le savoir. Donc, ce n'est même pas la peine ceux qui me font des propositions. Voilà. Donc, mon cher petit frère Sidor Zan, tu connais mon patriotisme. Tu m'as appelé plusieurs fois, on a eu à discuter. Tu sais ce que je pense de ces pays. Tu connais mon patriotisme pour ces pays. Ça ne souffre d'aucune contestation. Et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe au Gabon parce que ça m'empêche de dormir. Ça m'empêche de rêver. Ça m'empêche d'être en paix, même pendant mes vacances. Je suis en vacances, j'aurais pu me taire. Mais j'ai mal au cœur. Mon cœur saigne quand je vois ce qui se passe là-bas. Mon cœur saigne quand les gens m'appellent en pleurant. Que nous avons foi. On a tout perdu dans la maison. On a brûlé tout. Que l'armée était là avec le fusil. Quand vous voulez récupérer quelque chose, tu ne bouges pas, tu bouges, tu te fais sauter la cervelle. Ça fait mal. Ça fait mal quand des gens t'appellent pour te dire des choses comme ça. Quand on a un cœur, on ne peut pas rester insensible. Quand on a un cœur, on ne peut pas rester insensible. Et c'est le sens de mon engagement, justement sur ce terrain montagneux, où se confrontent motifs d'inquiétude et raisons d'espérer. C'est pourquoi je vous dis, laissez les gens là, ça va finir. Ils n'ont qu'à vous vouer leur haine, mais eux-mêmes seront consumés par le feu de leur haine. Parce que pendant que la lime use la machette use aussi la lime. Pendant que la lime use la machette use la lime. Donc, dites, vous qui parlez avec ces gens là-bas, dites-leur qu'ils seront consumés par... Ali Bongo sera consumé par le feu de sa haine envers le peuple gabonais. Ces ministres seront consumés par le feu de leur haine envers le peuple gabonais. Ça nous retourne toujours. Tout ce qu'on fait de mal, quand les gens n'acceptent pas ça, ça nous retourne toujours. Tous les actes négatifs qu'on pose, quand les gens ne reçoivent pas, ça nous retourne toujours. Quand vous vouez de la haine à quelqu'un et la personne n'accepte pas ça, ça vous retourne toujours. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Dans ce village, il y avait un homme. Cet homme s'appelait Mumbina. Il était bon parce qu'il rendait service à tout le monde. Il n'aimait pas voir les gens souffrir. Chaque fois que ses semblables étaient en détresse, il était là parce qu'il avait une empathie qui lui venait de son enfance. Il n'avait pas perdu ses racines profondes. Donc Mumbina était respecté dans son village et dans les villages voisins. Parce qu'il faisait du malheur de ses semblables. Son malheur. Voilà qu'un jour, Mumbina décide d'aller rendre visite à ses amis dans le village qui se trouvait un peu plus loin du sien. Et Mumbina avait du plaisir parce qu'il savait qu'on l'aimait bien dans ce village. Donc, il arrive à l'entrée du village. Il trouve des jeunes gens qui étaient là, aux allures espiègles. Et ils se sont mis à l'insulter, sans raison. Ils se sont mis à agonir Mumbina d'injures. Mumbina s'est arrêté. À un moment, il marchait. Et il a dit, je ne veux pas entrer dans ce village-là.
Et les enfants là me suivent en m'insultant. Parce que si j'arrive au village là, ils m'insultent. Les gens qui sont là-bas vont les bâtonner parce que les gens là m'aiment. Il s'est arrêté. Et il a dit aux jeunes là, il dit, mais vous m'insultez, je vous ai fait quoi? Au contraire, ils ont continué à l'insulter. Il a dit, bon, si vous prenez du plaisir à m'insulter, alors insultez-moi comme vous voulez. Ils ont continué à l'insulter, l'insulter. Pendant plusieurs heures, mon bilan était les regarder. Et après, ils se sont fatigués. Et il leur a dit, mes enfants, vous avez fini de m'insulter. Il dit, vous savez une chose. Tout ce que vous faites dans la vie là, vous sera rendu. Quand c'est fait en bien, ça vous sera rendu. Quand c'est fait en mal, ça vous sera rendu. Vous avez trouvé du plaisir à m'insulter. Je suis resté là, je vous ai donné du bonheur. Parce que vous avez trouvé du plaisir à m'insulter. Donc vous étiez content. Je vis vous rigoliez en m'insultant. Mais moi, je n'ai pas reçu vos injures. Et comme je n'ai pas reçu vos injures, donc c'est resté entre vos mains, dans vos bouches. Donc vous ne m'avez pas insulté moi. La haine que vous m'avez vouée là, moi je ne vous la rends pas. Donc c'est resté entre vous-même. Cette haine là, ça vous revient vous-même. Et donc ne faites jamais du mal à quelqu'un. N'insultez pas quelqu'un qui vous a rien fait. Ne faites pas du mal à quelqu'un qui vous a rien fait. Parce que ce mal là va vous revenir. Il leur a dit, prenez l'exemple de quelqu'un. Si vous arrivez dans... Un mendiant arrive chez vous. Il vient cogner chez vous. Il vous demande un peu d'argent. Vous dites que vous n'avez pas d'argent à lui donner. Et il vous lui donnez un peu de banane douce. Il refuse de prendre. Mais ça reste entre vos mains. Puisque lui dit qu'il a besoin d'un peu de pièces d'argent, vous lui donnez la banane douce, il refuse de prendre la banane douce. Et quand il refuse de prendre, il dit bon, tant pis, nous on n'a pas d'argent, on n'a que la banane, on garde notre banane. Donc la banane reste entre vos mains. C'est comme les injures que vous avez proférées à mon encontre. C'est resté entre vos mains parce que moi j'ai refusé de les prendre. La haine que vous m'avez vouée là, j'ai refusé de la prendre. Donc elle reste entre vos mains. Il dit c'est comme quelqu'un. Il vous envoie une lettre recommandée. Et vous refusez de prendre la lettre recommandée. Ça fait quoi? L'administration de la poste va rendre la lettre là à l'expéditeur. Il dit c'est comme ça que la haine aussi fait. Quand quelqu'un refuse de recevoir votre haine, ça vous revient toujours comme une lettre recommandée que le destinataire a refusé de prendre. Moi je refuse de prendre votre haine, vos injures. Je refusais d'arriver au village parce que les gens vous auraient bastonné. Parce que je suis quelqu'un de respectable. Et les enfants là sont restés là, ils ont dit, oh finalement, Mumbina a raison. Et ils ont fait profil bas, ils étaient là, tout honte bu. Parce que quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Quand la plaie est guérie, les mouches meurent de honte. Donc c'est comme la haine de ces gouvernants. Ça va les brûler eux-mêmes. Tous les actes de méchanceté qu'ils font, le peuple gabonais ne les approuve pas. Donc ça va se retourner contre eux-mêmes. J'en suis convaincu. C'est une question de temps. Et quel que soit le temps que cela prendra, le retour de la manivelle aura lieu. Parce que quand l'on monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'on baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Même quand vous avez la bouche remplie de friandises. Merci. Bonsoir chez vous. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain, si Dieu le veut, avec la même inspiration et le même patriotisme. Et surtout, soyez sages. Hein? Ne rendez pas la haine par la haine. On va régler le cas de ces gens-là qui nous ont détruit le pays. C'est ce que je suis venu vous dire. Et surtout, restez sages.
mi o ya o me kunye nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunye nangai kitami ya be o we kunye nanga botinja we bongie munu na mimi ngonga o como le dije que te go ya mira e mundo mundo e o na kunye na kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o kunye nanga o ye ye wa mundo na kunye nanga veni o buena video veni ga lindo na e kunye pendi mundo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai eni mari konye nangai mudinja umema oga jami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko e bulu Muda muwajami, kujena pemba muwajami. Okao. Na kunye nangao, kunye nangao, kunye nangao, imadi kunye nangao,
nanga o kundi nanga o kundi nanga o kundi nanga o